La menace du président américain Donald Trump d'interdire TikTok prouve au moins deux choses. La première, c'est que les États-Unis ont tourné le dos aux valeurs qui les ont rendues si formidables. Et la seconde, c'est que cela prouve au reste du monde qu'ils ne sont pas les seuls à détenir un esprit d'innovation. TikTok n'est qu'un logiciel d'application. Beaucoup des vidéos qu'il contient sont en fait assez simplistes. Mais les regarder me fait rire et me fait oublier la lourdeur du quotidien. Pour les Américains, je suppose, cette application peut leur procurer un répit bienvenu, surtout quand on sait que des centaines de leurs compatriotes meurent du coronavirus et que des gens se disputent pour un simple morceau de tissu à porter sur le visage. J'ai aussi entendu dire que de nombreux créateurs aident leur communauté grâce à TikTok et qu'un fonds spécial doit leur permettre de survivre plus longtemps. C'est une bonne chose en raison du contexte actuel de l'emploi aux États-Unis qui va très mal avec un nombre aussi élevé de chômeurs. Ceci est particulièrement vrai pour certains Américains talentueux qui, sur TikTok, ont su attirer un grand public en peu de temps, ce qui n'aurait pas pu être fait avec un modèle traditionnel. TikTok est devenu une nouvelle plateforme d'expression et de créativité, ce qu'aucune application américaine n'a su offrir à ce jour. Et maintenant, le président Trump veut retirer cette opportunité? Les utilisateurs de TikTok ont peut-être manigancé l'événement du stade vide à Tulsa, ce qui a agacé Trump. Mais ceci a peut-être aussi empêché le coronavirus de faire d'autres victimes en Oklahoma. Trump n'aime peut-être pas non plus que le mouvement Black Lives Matter soit devenu aussi populaire sur TikTok, mais cela serait contraire au premier amendement de la Constitution américaine des bons vieux États-Unis. N'oubliez pas qu'ils accusent toujours les autres de supprimer la liberté d'expression, n'est-ce pas? Maintenant, le président Trump a déclaré que l'affaire contre TikTok était basée sur son lien avec la Chine. Son conseiller commercial a ouvertement accusé TikTok d'avoir volé des données personnelles afin de les transmettre au gouvernement chinois, mais aucune de ces accusations n'a été prouvée. C'est la même personne qui dit que la Chine a fabriqué le coronavirus. Le président Trump et son secrétaire d'État, Mike Pompeo, ont déclaré avoir vu des preuves que le virus provenait d'un laboratoire de Wuhan. Ils disent que Huawei pouvait poser des risques pour la sécurité. Ils ont dit ceci et cela sans montrer de preuves. Alors, coupable jusqu'à preuve du contraire? Je croyais que c'était innocent jusqu'à preuve du contraire. Peu importe. Qu'en disent les experts en technologie? Un article du Washington Post a examiné cette même question. Parmi les choses qu'ils ont découvertes, TikTok ne prend pas plus de données qu'un utilisateur de Facebook. L'application de TikTok ne fait aucune de ces choses suspectes sur le téléphone d'un utilisateur, autre que des tâches de routine comme le feraient d'autres applications semblables. Et enfin, qu'il y a peu de chances que TikTok partage des données avec la Chine. Un article du magazine de technologie Wired a posé les mêmes questions et les experts ont constaté que TikTok semble être dans la même lignée que les autres applications de médias sociaux dans la collecte de données, même assez médiocre par rapport à d'autres applications, et que les gens ne font qu'inventer ce que le gouvernement chinois pourrait faire si jamais il a accès aux données privées des Américains. Maintenant, ne jugez pas une personne sur la couleur de sa peau, mais sur les caractéristiques de sa personnalité. Jugez une entreprise non pas de ce qu'elle fait, mais d'où elle vient. Cela ressemble à un péché originel qui ne peut être effacé. TikTok a fait presque tout son possible pour appartenir aux Américains, par les Américains et pour les Américains. Ses serveurs sont en Amérique et à Singapour. Ils ont embauché un PDG américain, créé des emplois américains, payé les impôts américains et servi les consommateurs américains. Et pourtant, cela ne semble tout simplement pas suffisant. Il est maintenant demandé d'être complètement séparé de son origine chinoise. La décision équivaut à forcer quelqu'un à renier ses parents, à changer tout son sang et à se vendre à une nouvelle famille tout en prenant une part des profits. Quoi qu'il arrive, c'était une idée chinoise. Certains politiciens américains accusent la Chine d'avoir volé la propriété intellectuelle américaine. Maintenant, en tordant le bras de TikTok, ils ont en fait reconnu que l'Amérique n'avait pas le monopole de l'innovation. La Chine peut, elle aussi, proposer de bonnes idées. Quand on ne parvient pas à rivaliser, on prend. TikTok ayant déjà été abondamment utilisé, cette tyrannie, ainsi que la tyrannie sur le rire et le bonheur des gens, pourrait se refléter sur les bulletins de vote le 3 novembre. Quelqu'un a dit qu'en menaçant d'interdire TikTok, Trump venait de résoudre le problème séculaire dans la façon de motiver les jeunes à sortir pour aller voter. Je peux presque entendre ces gens crier à plein poumon « Donnez-moi TikTok ou tuez-moi ».